La parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre des Sports. Le 13 septembre 2017, le mouvement sportif et ses millions de bénévoles accueillaient avec beaucoup d'espoir la décision du CIO de confier l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Une formidable opportunité pour développer la pratique sportive dans notre pays qui, logiquement, aurait dû être accompagnée de moyens supplémentaires pour les acteurs du monde sportif amateur. Un an après, ces derniers déchantent et subissent les conséquences sur le terrain de décisions néfastes qui se traduisent par un désengagement massif de l'État dans sa politique de soutien au sport. Une baisse de 7% des crédits consacrés au sport en 2018. La suppression de 80% des contrats aidés, pourtant indispensables au bon fonctionnement des clubs sportifs d'ici 2020. La diminution sans précédent des taxes affectées au financement du sport, taxes Buffet et sur les mises des Jeux via le CNDS, moins 135 millions d'euros en 2018, sans même évoquer la menace que fait peser la privatisation de la Française des Jeux sur la pérennité de ces taxes. Madame la ministre, votre lettre de cadrage budgétaire, que vous avez qualifiée de brutale, se traduit par une nouvelle baisse de 6% du budget des sports en 2019 et la réduction de 1600 postes de fonctionnaires d'ici 2022, soit la moitié des effectifs de votre ministère. Le flou demeure sur l'avenir et le statut des conseillers techniques et sportifs qui sont au cœur du modèle sportif français, qui va des clubs formateurs à la base à la très haute performance de nos champions. Madame la ministre, ma question est simple. Seriez-vous favorable à une grande loi de programmation des moyens budgétaires consacrés au sport d'ici 2024 ? Pour cela, êtes-vous favorable au déplafonnement des taxes affectées au financement du sport pour mettre en œuvre un grand plan de développement des activités physiques et sportives, par exemple le savoir nager, à tous les âges de la vie, inscrit dans une grande loi olympique d'héritage sportif, territorial et sociétal? Et souhaitez-vous inscrire cette loi à l'ordre du jour du Parlement en 2019 ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico. Tout d'abord, merci pour votre question et pour l'attention que vous portez à la transformation de l'action publique que porte avec ambition le gouvernement. Des concertations sont engagées depuis plusieurs mois pour faire évoluer un modèle de gouvernance qui date des années 60. Le gouvernement s'est engagé dans une démarche de reconnaissance et de confiance envers le mouvement sportif en allant vers plus de responsabilités, de moyens et d'autonomie des fédérations. Sur la question que vous me posez, je tiens ici à vous rassurer, aucun des 1600 conseillers techniques sportifs ne perdra son emploi. Les conseillers techniques sportifs sont précieux, ils jouent un rôle décisif dans la formation, la préparation, la détection des sportifs de haut niveau, partout au sein des fédérations. Ils détiennent des compétences essentielles que personne ne remet en cause et ils font vivre le sport sur tous nos territoires, tout particulièrement à l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Pour autant, tout le monde est d'accord pour dire que le mode de gestion des conseillers techniques sportifs doit être modernisé. Cette évolution se fera en concertation avec les acteurs pour que tous et tous soient écoutés et entendus. Je présenterai les résultats de cette concertation fin octobre pour établir un diagnostic partagé. L'idée est de responsabiliser les associations et les fédérations pour permettre de développer le haut niveau, animer le réseau des clubs et des associations sportives et favoriser le développement du sport pour tous les Français sur tous les territoires. Les enjeux sont réels pour faire de la France une nation sportive et faire des Jeux 2024 une formidable opportunité pour développer les pratiques sportives et soutenir les performances de nos athlètes. Cette ambition ne pourrait se limiter au montant d'un budget ou à un nombre de médailles. Le président de la République et le Premier ministre m'ont confié une feuille de route que je compte mener à bien en travaillant main dans la main avec l'ensemble des acteurs du mouvement. La parole